Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur bruitdécurie.fr, le numéro 1 du trot en France. Depuis 2012, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne vous ai pas parlé. Bon, on n'avait pas beaucoup de quintés en ce début de semaine au niveau du trot. Et puis, on avait également jeudi Cagnes-sur-Mer. Cagnes-sur-Mer qui est pour moi un hippodrome blacklisté, un hippodrome que je déconseille pour le jeu, tout simplement parce que ça fait plus de 12 ans que moi que je l'ai blacklisté. Et donc, c'est un hippodrome qui, pour moi, est géré par la mafia. Et moi, je ne nourris pas la mafia locale. On a énormément d'épreuves loto, énormément de surprises. Bon, hier, ça s'est bien passé au niveau du quintet. Je n'ai pas donné de chevaux particulièrement aux abonnés. J'aimais beaucoup Freetime Jepson qui pour moi était déclassé sur le papier. Comme souvent, Alessandro Gocciadoro a drivé de manière trop offensive sur cet hippodrome de Cagnes. Et donc le cheval est battu sur une pointe par ma seconde base, Harley Gemma. Je pense que je n'aurais rien inventé sur cette course. Donc un quintet de favoris qui a, je pense, a souri à bon nombre d'entre vous. Et on va nous parler du prix du Forêt. Ce sera le quintet de ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes s'il a lieu. Bon, je pense qu'il aura lieu normalement, mais on vient de le voir, la réunion de Vincennes ce vendredi après-midi a été annulée après 2 courses, tout simplement par l'état de la piste. On a un petit peu de la mauvaise météo sur la France entière, beaucoup de neige, beaucoup de pistes un peu dégueulasses, beaucoup de routes également. Si vous circulez pour le travail ou pour la vie quotidienne, vous voyez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Et donc, là, c'est raisonnable. Je pense que c'est une bonne décision de la part du trot de ne pas penser forcément à l'argent, mais de penser au bien-être des chevaux dans un premier temps, mais aussi au bien-être des humains, parce que c'est pas évident de travailler dans ces conditions. Et puis également, on peut risquer des blessures pour l'homme comme pour l'animal. Je vous dis également plusieurs petites choses avant de commencer cette analyse du prix du Forêt. Tout d'abord, encore une fois, je vous remercie pour votre soutien. On ne cesse de grossir en termes de nombre d'abonnés sur la chaîne. Alors continuez, je vous l'ai dit, objectif 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Je vous réserve pour cette année 2026 beaucoup de surprises, mais cela dépend de vous. Je vous demande également pour les personnes qui ont souscrit à la chaîne, c'est-à-dire que vous soutenez la chaîne. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas un abonnement aux infos. La souscription en dessous de la vidéo, c'est le bouton rejoindre. C'est un soutien à la chaîne. Mais pour que je puisse vous faire du contenu privé, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer vos mails parce que j'ai les noms, j'ai les pseudos sur YouTube, mais j'ai pas vos adresses mail, je ne peux pas vous contacter. Et donc, je ne peux pas vous faire de vidéos. Alors, je ne vais pas faire une simple vidéo pour quelques infos par-ci par-là. J'aimerais vous envoyer quelques cadeaux, mais je n'ai pas vos adresses mail, donc je ne sais pas comment vous contacter. Donc, n'hésitez pas, contact@bruitdécurie.fr. La troisième chose, c'est qu'on est bientôt au 10 janvier, ça sera demain. Et donc la fin des promotions. J'ai fait des promotions pour le début d'année sur les abonnements avec plusieurs semaines ou mois gratuits selon la durée que vous choisissez. Moi personnellement, j'ai bon nombre d'abonnés qui sont là depuis très longtemps, qui s'abonnent normalement tous les 6 mois. Et bien là, leur abonnement se terminait. Pardon, j'ai la lumière qui allait tomber. J'ai plusieurs personnes dont l'abonnement se terminait par exemple au mois de février et qui ont repris 6 mois en avance en se disant voilà, 6 mois plus 2 mois gratuits, et bien je suis tranquille jusqu'à quasiment au prochain meeting d'hiver. Donc voilà, les gens sont tranquilles sur quasiment toute l'année. Beaucoup de personnes ont repris 3 mois, 6 mois, 1 an pour certains. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas, que vous soyez abonné ou non abonné, c'est le moment de tester nos services jusqu'à demain. Voilà, jusqu'à demain, après ce sera trop tard, les promotions s'arrêtent. Et donc vous aurez, si vous prenez par exemple 1 mois d'abonnement, on vous offrira 1 mois offert, 1 mois VIP. Si vous prenez 6 mois d'abonnement, vous aurez 2 mois offerts. Et là, c'est vraiment le meilleur combo, je pense, pour justement nous tester sur une longue période. Et puis si vous prenez 1 an, là vous verrez sur une année complète ce dont on est capable et on pourra vous faire gagner tout au long de l'année. Donc voilà, la promotion s'arrête. Moi je suis convaincu que vous allez apprécier. Il
il y a toujours des personnes qui viennent et qui adorent. Je le vois encore, j'ai une personne qui est venue il y a un mois, il a testé au début de la chaîne YouTube. Il m'a dit, bah, écoute, je pars en vacances, mais je vais reprendre plusieurs mois d'avance parce que je veux être tranquille. Et je suis vraiment content, j'ai appris énormément de choses, j'ai changé ma façon de faire. Vous avez toujours des gens, une poignée, c'est minime, qui viennent, qui comprennent rien et qui s'en vont. Et ça, il y en aura toujours, et peut-être qu'il y en a parmi vous. Donc voilà, les personnes qui sont uniquement accros à l'argent et qui ne comprennent pas les courses, qui ne savent pas cibler, eh bien ne venez pas, ça ne sert à rien. Moi je suis là pour cibler et pour ne jouer que quelques chevaux sur le mois. Si c'est pas dans votre optique parce que vous pensez jouer tous les jours, il y a Pléiade de gogo sur internet ou sur YouTube, sur les sites, etc. qui vont vous donner des chevaux sans explication, sans argumentation. Moi, c'est pas ce que je fais. Tout ce que je vous dis, c'est argumenter. Je vous dis pourquoi, comment. Exemple, cette semaine, j'avais dit que Leader Boy, qui était grand favori, ne serait pas là. C'était mardi à Vincennes. Mardi à Vincennes, j'avais dit clairement, il y a deux chevaux dans la course, Liscado de Well et Lokidi. Lokidi, c'est un cheval que je suis depuis les qualifications. Liscado de Well qui était en retard de gain. Les deux se sont livrés une belle lutte. Et j'expliquais pourquoi Leader Boy ne ferait pas l'arrivée alors qu'il était grand favori. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc je vous dis, alors je ne suis pas un devin, mais voilà, je comprends les chevaux, je sais les analyser, je connais la valeur, je connais les formes des entraînements, etc., etc. Donc ça me permet de choisir à chaque fois les bons chevaux dans les bonnes courses. Et donc si vous êtes dans cette optique de cibler, eh bien venez sur le site et vous ne le regretterez pas. Si par contre vous êtes un gogo qui veut jouer dans toutes les courses, qui joue au quintet, etc., ne venez pas, je dis pas ça par méchanceté, je veux pas vous faire perdre d'argent ni de temps. Voilà, je suis pas quelqu'un comme ça. Je ne cours pas après les gens, je dis simplement pour ceux qui sont un petit peu au-dessus de la masse, entre guillemets, et qui veulent cibler quelques chevaux sur le mois et se constituer un complément de revenu, eh bien vous allez y trouver votre compte. Si votre but c'est de jouer tous les jours pour le plaisir des chevaux dans tous les sens, vous avez Pléiade de sites ou de chaînes YouTube ou de gogo sur Internet qui vont vous donner n'importe quoi. Allez, on passe au prix du forêt, quintet de ce samedi, avec pour moi 3 bases qui se détachent sur le papier. Tout d'abord le numéro 2, Isofou du Chêne, un cheval que j'adore. Je le suis depuis son début de carrière. Il m'avait un peu laissé sur ma faim lors de ces dernières semaines. Néanmoins, il a très très bien gagné en dernier lieu. Je le voyais gagner. Il a quand même battu Iroise de la Noé. Il est déféré des 4 pieds. Il est sur sa distance. Paul Ploquin le connaît par cœur. Déféré des 4 pieds. Le lot est pour moi plus ou moins à sa portée. Il devrait jouer la victoire. L'autre base, c'est le numéro 14, Ulysse Digeo. Alors ça, c'est le plus grand mythe que j'ai dans les courses à l'heure actuelle. C'est un cheval que personne ne connaissait et que je voulais acheter lorsqu'il était jeune. Il avait 4500 € de gain. Je voulais l'acheter et bien sûr, son entourage ne voulait pas le vendre. Moi, j'avais décelé le potentiel. J'étais en colère parce qu'il était très très mal exploité en début de carrière. Ça se passe un petit peu mieux depuis 2-3 saisons. Le cheval a explosé. Regardez, 569 000 € de gain. Je me serais amusé avec ce cheval et je pense qu'il en aurait facilement 7, 8, 900 000 avec moi car j'avais un plan précis pour lui. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien manager les chevaux, manager les écuries, parce que j'arrive à déceler le potentiel et trouver toujours les bons engagements, trouver à chaque fois les bonnes caractéristiques sur les chevaux, c'est passionnant. Donc voilà, d'autres ont d'autres passions ou d'autres compétences. Moi, j'ai celle-ci, ou j'aime bien également trouver les bons joueurs de foot, les futures pépites, un peu comme aux courses, les futures pépites des courses. J'aime bien trouver les futures pépites dans les actions, dans les investissements, etc., puisque c'est mon métier. Et donc, voilà, c'est bon, j'adore moi trouver, faire des recherches, chercher ce qui va nous faire plaisir à l'avenir, c'est ma passion, j'adore ça. Et donc là, Ulysse Digeo, c'est un cheval qui me fait plaisir depuis très très longtemps. Certes, il est ferré, certes, il n'est pas très en forme depuis un petit moment. C'était pas si mal que ça en dernier lieu, maintenant il est bien engagé. Et ferré, ça me fait pas très peur, parce que c'est un bon cheval, il a des fers assez légers dans l'ensemble. Et puis le lot est pas non plus extraordinaire. Donc pour moi, c'est la seconde base de la course. La troisième base, vous pourrez me dire, écoutez, on va prendre Jingle Dupont qui reste sur plusieurs bonnes performances. Nicolas Bazir est encore confiant, déféré des 4 pieds. Moi, je vais plutôt tenter un coup de poker et jouer contre Jingle Dupont. Je vais prendre une autre mythe que j'adore énormément depuis des années et des années, c'est Happy Danica. Lorsqu'elle avait été déférée des 4 pieds pour la première fois à la Capelle, je l'avais donné aux abonnés, j'avais dit c'est très bien, elle est en retard de gain. Elle avait fait un canter.
Et là, ensuite, vraiment explosé dans sa carrière. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, elle a moins de marge, mais néanmoins, c'était vraiment très bien lors de ses dernières sorties. Je suis pas fan du driver, vous le savez. Maintenant, ben, je pense que au vu de ses dernières courses, le lot me semble un petit peu moins relevé. Elle est déférée des 4 pieds, c'est la meilleure configuration pour elle. Elle est sur un parcours qui va lui convenir. Donc, si elle est bien planquée durant le parcours, logiquement, elle devrait pouvoir finir assez vite et prendre une 3 4 place. Pardon. Donc voilà, je vais tenter de jouer contre Shingle Dupont et je vais prendre donc Happy Danica en troisième base. Je récapitule, je prends le 2 Isofu du Chêne en tête devant le numéro 14 Ulysse Digeo, je mets un X en 3. En quatrième position, je mets le numéro 7 Happy Danica, je mets un X en 5. Et en chevaux associés, je mets le 1 Hurricane Carter qui est en pleine forme mais qui monte de catégorie. Il a moins de marge à ce niveau-là. Je mets le numéro 3 Hero CB. C'est un cheval que j'adore et qui était mon joli coup de poker en dernier lieu, qui a fait deuxième à plus de 30 euros. Mais voilà, je pense déjà le cheval est à vendre. Donc ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir. Hein, il est à vendre. Et voilà, il a quand même 9 ans. Il est moins bien cette saison. Donc je pense que ça va être un peu plus compliqué. Je rajoute quand même le 4 Gold Star, même si ça va être compliqué dans cette course. Je pense qu'on peut quand même le mettre pour une cinquième place. Je rajoute bien évidemment Jingle Dupont qui sera le favori de cette course. Je rajoute le numéro 8, Idéal du Rocher. Pareil, c'est un cheval de longue distance. Écurie du Val d'Estaing. Maintenant, il n'a pas trop de parcours dans les jambes. Il n'est pas non plus très constant comme cheval. Donc, je préfère le mettre en chevaux associés. Je vais prendre également le numéro 11, Y de Ceylan. Pour moi, il n'a plus trop de marge à ce niveau-là. Maintenant, son driver le connaît bien, même si je l'aime pas. Et il est sur un parcours qui va lui plaire, donc s'il est bien planqué, il va pouvoir finir et prendre une belle place. Je rajoute Hubble du Vivier, l'autre atout de l'écurie Bazir qui vient de s'imposer. Maintenant, comme je le disais ce matin aux abonnés, eh bien, avec la blessure de Jean-Michel Bazir, peut-être que Nicolas Bazir, psychologiquement, déjà, il est fragile à la base. Et donc, de ce fait, ça peut le travailler et c'est normal. Il est encore jeune, il n'a pas énormément d'expérience. De dire, j'ai plus de travail parce que mon père il est blessé, donc il est plus là pour entraîner les chevaux pour m'aider. Il peut pas forcément driver. Je dois gérer normalement les échéances du Prix d'Amérique. Je suis à Tri, j'ai les belles courses avec Lisa Josselin, etc. D'autres bons chevaux dans l'écurie. Donc je pense qu'il a beaucoup de pression le gamin et c'est ce que je disais aujourd'hui dans la dernière course, qui a été annulée, mais où il y avait Lord Dello. Moi j'avais conseillé aux abonnés de jouer Louis Vuitton Mijo, qui pour moi a trouvé de très belles conditions de course et il était à 10 euros, donc c'était hyper intéressant. Et donc, Lord Dello, je me disais, c'est un cheval très compliqué au départ, et il n'a pas l'habitude de le driver, et donc Jean-Michel perd toujours 10-20 mètres avec lui, et là justement il peut partir au galop, donc c'est intéressant de jouer contre. Et donc là c'est pour ça que je me dis que c'est intéressant de jouer contre les Bazirs en ce moment, parce que peut-être qu'ils sont moins prêts, ou alors même s'il y a une grosse équipe derrière, mais voilà, avec les blessures, avec le stress, la pression du Prix d'Amérique, beaucoup de chevaux entraînés, etc., etc. Je me dis que c'est un élément aussi à prendre en considération. Comme je l'ai toujours dit, la psychologie, c'est très important en course. C'est pour moi 80% du boulot et 20% c'est le reste, c'est l'entraînement, la drive, l'inspiration, etc. Mais la psychologie, c'est très, très, très important. Donc on va quand même rajouter Hubble du Vivier et puis on va rajouter quand même Hidalgo Noé. Ça va être très compliqué, j'aurais préféré le voir déférer des 4 pieds, mais voilà, une cinquième place c'est pas non plus impossible. Je récapitule, de 14x7 et derrière 1, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, ce sera mon pronostic pour ce quintet de ce samedi, le Prix du Forêt. Encore une fois, merci pour votre écoute, un petit pouce en l'air, partagez la vidéo sur tous les réseaux, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur tous vos réseaux sociaux, sur Twitter, etc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, objectif 10 000 avant la fin de l'année. Et puis encore une fois, le bonus The Turf également. J'ai pas mis le lien depuis quelques jours, mais je le remettrai. Vous me le demandez sur contact@bruitdecurie.fr. Vous déposez 120 euros, vous avez 120 euros plus 10 euros, enfin 120 euros de bonus, plus 10 euros de combiteur, plus un abonnement d'un mois offert à Bruit d'écurie, donc c'est quand même super intéressant. Et si vous voulez simplement vous abonner à Bruit d'écurie, eh bien vous avez les offres actuelles qui s'arrêtent demain. Donc c'est aujourd'hui ou demain et après il sera trop tard. Ne venez pas dimanche en me disant je veux prendre un abonnement, je m'y suis pris trop tard. Vous aviez déjà 10 jours pour le faire. Donc si vous ne l'avez pas fait avant, c'est que tout simplement vous n'êtes pas fait pour les cours. Je suis désolé de vous le dire. Donc c'est le moment où jamais de passer à l'action. C'est le moment des bonnes résolutions, c'est le moment de planifier 2026 et de se dire
j'ai envie de gagner plus d'argent, j'ai envie de me constituer un complément de revenus, j'ai envie de m'offrir des belles vacances, j'ai envie de réaliser tel ou tel projet, eh bien n'hésitez pas. Moi, depuis le début de l'année, je suis sur tous les fronts, je n'arrête pas une minute et ça explose. Quand on veut, on peut, quand on travaille, quand on se donne les moyens de bien faire, quand on investit sur soi-même et aussi un petit peu d'argent, eh bien les résultats arrivent très rapidement. Donc moi, je ne peux pas vous dire mieux. Donc abonnez-vous si vous êtes vraiment intéressé pour, comme moi, gagner de l'argent chaque mois grâce aux courses. Eh bien, sinon, bah, tant pis pour vous. Je suis désolé de vous le dire. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez soin de vous et on se retrouve demain pour la vidéo du Quintet de dimanche. Salut!